Géographie, chapitre 5, les villes de demain. Objectif, quelle ville imaginer pour demain? 1. Étude de cas. Habiter Curitiba, une ville modèle. La ville s'est imposée pendant de longues années comme un modèle. Des actions ont été menées en faveur d'un développement écologique et durable dans différents domaines. Les transports, avec les métros de surface et les zones piétonnes, la gestion des déchets avec le projet Cambio Verde, ainsi que la mixité sociale. Curitiba est aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis. L'explosion démographique l'oblige à se réinventer. 2. Imaginez la ville du futur. La Tree House de Singapour est un immeuble d'habitation composé d'un immense mur végétal qui agit comme un isolant thermique naturel. Cette façade permet la récupération des eaux de pluie et participe à la lutte contre les gaz à effet de serre. Le projet de Lee Scraper gratte-terre de Mexico prévoit de construire un immeuble enfoncé dans la terre qui permettrait d'isoler thermiquement les pièces. Il constituerait également un énorme gain de place. La base Concordia, située en Antarctique, est un projet franco-italien qui vise à préparer la colonisation de la planète Mars. 3. Habiter la ville de demain. Les habitants de la planète seront demain presque tous des urbains. C'est pourquoi il faut penser dès aujourd'hui la ville de demain. Les modes de transport les plus respectueux de l'environnement sont la marche et la bicyclette. L'avion est le mode de transport le plus polluant. En réhabilitant les friches urbaines, on évite la surconsommation d'espaces urbains. Cela permet également de réduire les mobilités et donc les pollutions. L'agenda 21 intervient dans le domaine des transports, pour développer les transports doux, dans le domaine environnemental, pour protéger la biodiversité, mais aussi dans le domaine social, en favorisant l'accessibilité des personnes handicapées. Le système de collecte des déchets permet le tri de ces derniers et leur combustion afin de produire de l'énergie. Mais surtout, il permet d'éviter les camions-bennes polluants, l'air et gênant les déplacements. La High Line de New York est un parc urbain suspendu, entièrement réhabilité sur une ancienne portion de voie ferrée. Il s'agit d'un aménagement durable car il constitue un exemple de réhabilitation réussie et permet le retour de la nature dans la ville. 4. La population des États. Comment ces États vont évoluer dans l'avenir? Les régions de faible densité de population correspondent à des espaces où la présence humaine et les aménagements visibles sont peu nombreux. Exemple, le Grand Nord du Canada. Les régions de moyenne densité de population sont des régions où l'habitat groupé ou dispersé est clairement visible au cœur des paysages, comme c'est le cas dans nos campagnes bretonnes. Les régions de forte densité de population sont pour leur immense majorité des régions urbaines. Exemple, Séoul, en Corée du Sud. En 2020, les États les plus peuplés sont la Chine, l'Inde et les États-Unis. Selon les projections, en 2050, les États les plus peuplés seront l'Inde, la Chine et le Nigeria, pays africains placés au 7e rang seulement en 2015.